waarin men moet surfen, bij wijze van spreken. En ook stand houden. En ook de concurrentie krijgt een totaal ander kenmerk. De enige echte concurrentie vandaag is de innovatorische concurrentie. Het is de enige. Innovatie. Vernieuwen. Maar we moeten niet vervallen in mythologie. Dat betekent niet noodzakelijkerwijze geniale nieuwe producten uitvinden. Of dingen doen die in het verlengde liggen van de zeer gesofisticeerde kwantumfysica. En gaan denken aan teleportatie of ubiquiteit. Dit komt allemaal. In de 22e eeuw. Het verhaal is pas begonnen. Maar vernieuwing betekent alles. Alles vernieuwen. Niet alleen productie en producten, maar productiemethoden. De wijze waarop een bedrijf functioneert. Et je dis avec beaucoup de conviction qu'il n'y a plus d'industrie traditionnelle. Toutes les industries dites traditionnelles, dans les secteurs traditionnels que nous connaissons bien en Belgique, tant en Wallonie qu'en Flandre, celles qui ont survécu et qui vont survivre au cours des prochaines décennies seront des industries complètement rénovées de l'intérieur, avec de nouveaux produits, de nouvelles méthodes de production, avec la prospection de nouveaux marchés, donc une approche totalement nouvelle. Dans un monde qui, comme j'ai dit, est totalement devenu méconnaissable, savez-vous, quoi qu'on en dise, que la pauvreté dans le monde, la pauvreté absolue, diminue. Et diminue même spectaculairement. Il y a 20 ans, il y avait encore 60% des habitants de cette terre qui devaient vivre avec un revenu moyen par tête d'habitant et journalier de 2 $ ou moins. 2 $ ou moins. Sachez qu'en Europe, nous consacrons plus de 2 € par vache laitière en termes de subsides. Aujourd'hui, ce pourcentage de 60% de pauvres a été réduit à 25%. C'est un progrès spectaculaire. J'avoue qu'entre-temps, la population a augmenté considérablement, mais en termes relatifs, il y a une baisse de la pauvreté. Ce qui augmente, c'est l'inégalité. Les inégalités augmentent et c'est un problème. C'est un problème psychologique, c'est un problème social, c'est aussi un problème éthique. J'ajoute qu'étant donné la baisse de la pauvreté et l'augmentation du niveau de vie, au cours des 5 dernières années, surtout en Asie, se sont ajoutés aux consommateurs potentiels du marché mondial 1 milliard de consommateurs qui sont prêts à acheter certains produits. Donc, le potentiel du marché mondial est devenu absolument colossal. Mais dans un marché très militant, où il faut se défendre et il faut être offensif.